Bonjour Charles. Bonjour Sébastien. Bon, mais merci beaucoup de venir chez nous et de quitter votre Champagne. Voilà, on a beaucoup de chance de vous recevoir et vous êtes venu pour nous parler de votre belle maison, la maison Filipona, et plus particulièrement d'un des joyaux de la maison, le Clos des Goisses, qui est un endroit très particulier. C'est un endroit très particulier, donc il est très pentu. C'est un coteau qui est très allongé, qui fait presque 1 kilomètre de long sur seulement moins d'une centaine de mètres de profondeur. Et c'est un coteau que tout le monde connaît en Champagne, parce qu'il se reflète dans le canal latéral à la Marne, et il forme, par son reflet dans l'eau, la silhouette d'une bouteille de champagne. Le Clos des Goisses fait partie du vignoble familial depuis 1935. La famille elle-même est installée en Champagne depuis le début du XVIe siècle. Le Clos des Goisses est donc venu un petit peu plus tard. Il a d'abord été la propriété de cousins de la famille Filipona, la famille Boucher. Et puis en 1935, après une période d'abandon, mon grand-oncle, Pierre Filipona, a voulu le ressusciter et en a fait le premier champagne monocru, comme on disait à l'époque, on dirait aujourd'hui parcellaire, de toute la Champagne, et qu'il est resté pendant toutes ces années, jusqu'aux années 70. Les gens vous ont pris pour des fous C'était très très mal vu. Jusque dans les années 70, c'était considéré comme quelque chose de tout à fait inapproprié, arrogant. Surtout, non, pas arrogant. Au contraire, je pense qu'on nous reprochait que ça manquait de la morgue des grandes maisons de champagne qui mettaient en avant leur habileté à assembler les vins. Cette image-là, elle s'est complètement retournée aujourd'hui. Là où on nous reprochait en 1970 de faire un champagne d'un seul terroir, aujourd'hui, beaucoup de viticulteurs indépendants se sont mis à le faire, évidemment, parce que c'est leur patrimoine. Mais les maisons également, les grandes maisons, les grandes marques, pour la plupart, commencent à proposer des vins de terroir unique. Ils nous ont suivis. Ouais. Et ils ont eu raison, parce que les résultats sont très intéressants. Quand les terroirs sont beaux, ça vaut le coup de les mettre en avant. Donc quelque part, vous avez été, excusez-moi, je vous coupe, très avant-gardiste. On a eu une approche qui, dans l'esprit, est bourguignonne. C'est-à-dire qu'on avait là une sorte de climat qui méritait d'être vinifié séparément. Alors pourquoi est-ce un terroir particulier ? C'est lié à plusieurs éléments. Le principal, c'est la pente. Donc non seulement il est très pentu et donc très drainant, mais il est aussi exposé plein sud. Comme il est exposé plein sud, il a un caractère très solaire. Il atteint des maturités supérieures. Et c'est là qu'intervient un autre élément de ce terroir, c'est qu'on est sur la craie. Et le résultat de tout ça, c'est donc quelque chose de très, très paradoxal, qui est à la fois extrêmement mûr, extrêmement solaire et extrêmement minéral. Donc, si je résume, la pente, l'exposition et un sol relativement crayeux vous permet de extrêmement crayeux, vous permet de produire des grands vins chaque année. Et de mémoire, je crois que le Clos des Goisses n'a pas été produit une dizaine de fois peut-être depuis l'acquisition par votre maison. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et donc c'est quand même tout à fait exceptionnel pour l'amateur et le consommateur de avoir en Champagne quelque chose qui est représentatif de chaque année et de la différence de chaque millésime, alors que jusqu'à maintenant en Champagne, c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à lisser le style, et c'est peut-être en ça où vous vous rapprochez vraiment des grands vins du monde. Absolument. C'est exactement ça. Certes, c'est un champagne, mais c'est avant tout un grand vin. Donc on applique la même logique qu'on appliquerait dans un grand château bordelais ou dans un grand climat bourguignon. Cela dit, dans la façon de le vinifier, on est peut-être un petit peu plus bordelais. Parce qu'on a 2 cépages plantés dans le Clos des Goisses. Il y a du pinot noir majoritaire et du chardonnay. Le Clos des Goisses est assez grand. 5 hectares, 83. C'est précis, exactement. C'est précis. Oui. Composé de 14 parcelles différentes. Donc tous les ans, nous vinifions au moins 14 vins. Et puis c'est ça qui nous sert ensuite à composer l'assemblage. C'est ça qui nous sert aussi à avoir la possibilité d'une sélection. Ce qui fait que certes on produit un millésime tous les ans,
mais en quantité extrêmement variable, en fonction de la qualité, en fonction de ce qu'on a trouvé à la dégustation. Ça peut être aussi peu que 3000 bouteilles. La production moyenne est plutôt de l'ordre de 25 000 bouteilles, ce qui représente environ la moitié du plein potentiel de ce vignoble. Justement, Arthur, que vous allez rencontrer, nous a préparé un plat spécialement pour le Clos des Goisses. Donc on va aller le découvrir. Je vous en prie, Charles. Merci Sébastien. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur, comment ça va? C'est magnifique. Merci Très beaucoup. joli. Donc j'ai concocté ce plat pour aller avec Clos des Goisses 2012. Vous allez retrouver des Saint-Jacques de plongée, du potimarron en pickles et en onctueux, avec des petites pousses de mizuna, graines de lin torréfiées, huile de noisette et une émulsion de corail et de barbe de Saint-Jacques. Bah, écoute, on est gâtés. On est gâtés, ça devrait s'adapter parfaitement. On va... Je pense que la Saint-Jacques, c'est toujours un miracle avec le champagne. Mais je pense que le potimarron va se marier avec la richesse du millésime 2012, qui est un millésime particulièrement mûr et particulièrement bien équilibré. Peut-être le meilleur de ces dernières années. Et c'est sûr que quand on goûte ton plat et qu'on goûte le Clos des Goisses 2012, c'est la démonstration parfaite qu'on peut passer un merveilleux dîner avec uniquement des grands champagnes. Ouais, magnifier le plat, évidemment. Ça, c'est important pour le cuisinier. Et magnifier aussi le champagne. Ça rend l'expérience plus riche, plus vaste. Merci. Merci. Santé. Merci Arthur. Merci Charles. Santé. Merci beaucoup.